Notre télématin se poursuit avec Natacha et avec Richard que je salue. On commence avec vous, chère Natacha. Nous allons partir visiter l'un des plus beaux sites de France. Si je vous dis le Mont Saint-Michel, c'est un des plus visités également. Mais attention, ce matin, la promesse, on va sortir des sentiers battus. C'est un Mont Saint-Michel moins connu que vous allez nous présenter, Natacha. Oui, parce que effectivement, vous le disiez, le Mont Saint-Michel, c'est à 1 400 000 visiteurs par an. Et cette année, comme beaucoup de Français souhaitent rester sur le territoire national, eh bien, la fréquentation est peut-être encore plus importante. On fera le bilan à la fin de l'été. Alors moi, ce que je vous propose, c'est effectivement une visite inédite du Mont Saint-Michel. Parce que le Mont Saint-Michel, il est admirable aussi du côté de sa baie. Et c'est un endroit spectaculaire. On y trouve les plus grandes marées d'Europe, on y trouve une faune et une flore tout à fait exceptionnelles. Et d'ailleurs, c'est l'ensemble de ces spécificités, à la fois l'abbaye, le rocher, mais aussi toute la baie du Mont-Saint-Michel, qui leur ont valu le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Alors, je vous propose une balade, vous le disiez, inédite, côté nature, à la découverte notamment des mammifères marins. Pour ça, je suis partie très bien accompagnée avec deux guides absolument formidables, Ludo et Seb. L'un est né dans la baie, c'est un spécialiste qui guide les visiteurs dans cette baie avec ses sables mouvants, et l'autre est un spécialiste à la fois des oiseaux et aussi des mammifères marins. Donc vous voyez, on ne pouvait pas rêver mieux. Regardez la petite carte, le périple que nous avons fait. Nous sommes partis près de la commune de Vins, de l'écomusée en fait, et nous nous sommes dirigés à pied au milieu de cette baie, à mi-chemin à peu près entre le rocher du Mont-Saint-Michel et le rocher de Tomblaine. Visite guidée, donc bien accompagnée comme je vous le disais. Est-ce que tu peux nous dire, Ludo, où tu vas nous emmener aujourd'hui ? On part sur une sortie un peu insolite, à contre-marée, sur vraiment un petit coefficient. Et en tout cas, j'espère pouvoir te faire découvrir quelques mammifères marins. Et puis on a avec nous Seb, qui lui est un spécialiste des oiseaux, entre autres. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est l'un des sites les plus intéressants au niveau européen pour les oiseaux. Donc on va laisser le hasard bien faire les choses. On est dans une vasière ici, ça s'appelle de la tangue. Il y a un mélange d'argile, de vase, de sable et de schiste. Et en fait, cette tangue-là, vu qu'il fait très chaud, tu vois, elle se rétracte sur elle-même et on a l'impression que ça fait un peu un sol similaire à du carrelage. Voilà, c'est hyper sympa. Et puis c'est super bon pour la peau, accessoirement. Hein, c'est exfoliant, tu vas avoir la peau toute douce. Génial. Alors regardez ici, il y a un cadavre d'oiseau. C'est un goéland marin. La façon dont le cadavre est disposé ici, avec le bréchet bien nettoyé, l'aile comme ça disposée à plat, il y a des bonnes chances que ce soit l'œuvre du faucon pèlerin, qui est pourtant un rapace bien plus petit que le goéland marin. Voilà, là c'est la marée qui arrive, elle est juste devant nous. Donc dans les estuaires, dans les havres, on peut observer ce phénomène naturel qu'on appelle le mascaré. C'est tout simple à comprendre. L'onde de marée, elle arrive de l'océan Atlantique. Ça va déferler dans la mer de la Manche et venir s'éteindre dans la péninsule du Cotentin. Et toute cette masse va rencontrer le courant marin, enfin le courant fluvial, en fait, les fleuves qui descendent vers la mer et la mer qui remonte en face. Et ça donne, voilà, un phénomène naturel qui est extraordinaire. On peut sentir des poissons dedans, c'est fabuleux. Et là, tu penses que les phoques vont pas tarder à arriver ? Donc là, automatiquement, les poissons qui sont poussés par l'océan vont rentrer dans ces chenaux. Attention, ça peut glisser un petit peu, vous grippez les doigts de pied. Hein. Et ces poissons qui vont rentrer vont être pris au piège un peu plus haut dans l'estuaire. On va laisser la place pour que les phoques puissent arriver. Et là, en fait, ils sont déjà en train d'arriver. On en a aperçu un tout de suite. Il y a un courant incroyable quand même. C'est les plus grandes marées d'Europe. Là, regarde, ça saute de partout. C'est un gris. Il est un gris, mais pas très très gros. Lui, il affectionne les milieux rocheux. On a beaucoup de phoques ici sur la baie. Il y a une population d'une centaine de phoques veaux-marins, c'est le phoque des estuaires. Et tous les ans, il y a des naissances. Bon ben voilà une super sortie de nature. C'est toujours comme ça, on voit toujours autant de choses. On voit toujours beaucoup et des différentes, c'est ça qui est intéressant ici, c'est pas monotone. C'était extraordinaire, beaucoup de phoques, beaucoup de veaux marins, beaucoup de poissons, beaucoup d'adrénaline. Et c'était un plaisir, vraiment. Merci à vous deux. Et vous aussi, si vous souhaitez visiter la baie du Mont-Saint-Michel côté nature, faites-vous accompagner par des super guides. C'est vraiment essentiel pour pouvoir le faire en toute sécurité. Voilà,
Natacha, c'est très important, on insiste. On est accompagné, on n'y Eh va oui. pas comme ça, en sifflotant, en regardant à droite et à gauche. C'est quand même dangereux, faire attention. C'est extrêmement dangereux. Il y a d'abord les sables mouvants, ce n'est pas une légende. Et puis, quand la mer arrive, eh bien, ça va très vite. Donc, si vous ne savez pas où vous situez dans la baie, Non, je ris parce que dans l'oreillette, on me On dit qu'il y a voit quand- beaucoup de jeunes femmes en régie qui veulent faire le parcours avec les deux messieurs que vous nous avez présentés les deux. oui, mais je les comprends. Moi, je leur conseille tout à fait. Les Ah, il y a des traversées de la clientes, il y a des baie avec clientes. tout de- ouais, ils sont super. Ils sont extrêmement performants sur leur sujet. En fait, c'est ça qui Ah bah les oui, bien intéresse. sûr, bah oui, les gens compétents. Et alors, tu me poses une question Oui. intéressante. Est-ce qu'on a une chance de voir les phoques? Exactement. Oui, alors bien sûr, parce qu'en fait, il y en a tout le temps dans la baie. Et justement, on a de la chance de les voir si on est accompagné, parce qu'il faut savoir où les trouver. Et au moment là où la mer remonte en fait dans cette baie, pour eux, c'est un peu le garde-manger qui arrive. Et franchement, ils ont des talents de chasseurs Ouais. absolument incroyables. On voit les poissons qui sautent de partout et les phoques qui sont là. Alors, on les dérange un petit peu, mais on reste à peu près à 300 mètres des phoques. Ah oui, quoi, ça va parce quand même. qu'il faut les laisser tout simplement tranquilles. Et en plus, cette période estivale, c'est la période des naissances. C'est d'autant plus important de les laisser vraiment tranquilles à distance. D'où l'importance encore d'être accompagné pour comprendre ces mesures-là. Parfait, Natacha, superbe. Et c'était vraiment une belle visite originale. Donc, le numéro de téléphone des garçons, bah, je sais pas. Bah, vous donnerez. sur les réseaux sociaux, bien sûr, vous Voilà, allez les bien sûr. retrouver. Ça va être les héros de la région. Merci beaucoup.